Rebonjour à tous, Élodie Loureiro dans tous sens. Je continue à rendre hommage à Louis Braille et à son invention de l'écriture Braille pour les aveugles, parce qu'en fait, cette année, les 200 ans du Braille, il l'a créé en 1825. Et donc, dans une précédente vidéo, je vous ai montré euh, ce que c'était que le braille, comment on pouvait le lire. Et là, aujourd'hui, on va voir comment on peut l'écrire. Parce que quand Louis Braille est allé à l'Institut royal des jeunes aveugles, en fait, il ne bénéficiait à l'époque que de quelques livres avec des écritures en relief aussi grande que ça. Donc, en fait, il y avait vraiment très peu de livres et il ne pouvait que lire les livres. Il ne pouvait pas écrire les lettres. Voilà. Tout la révolution par rapport au braille parce que c'est une écriture aussi. Voilà. Donc, là, j'ai une machine à écrire en braille. C'est une machine qui s'appelle la Perkins. Et donc, si vous avez suivi ma précédente vidéo, on reprend la boîte à œufs qui, en fait, grossit énormément le petit rectangle de 6 points. Là, que vous verrez peut-être pas bien sur la feuille. En fait, c'est 3 points sur une colonne à gauche, 3 points sur une colonne à droite. Et donc, la machine Perkins reprend ça. Donc, là, vous avez la barre d'espacement. On a le premier œuf en haut à gauche, la lettre A. Ensuite, le point B ou l'œuf, le numéro 2, le 3, et de l'autre côté de la barre d'espace, on a l'œuf ou le point 4, 5 et 6. Et en fait, comme une machine à écrire normale, il faut glisser une feuille avec les roulettes de chaque côté. On fait glisser la feuille jusqu'au bout, jusqu'à ce que la feuille soit bloquée. Et là, je peux commencer à écrire en mettant le curseur au début de la ligne. Ça, c'est le curseur. Hop, voilà. Alors, je vais écrire quelque chose. Voilà, dès que ça fait cling, on descend avec ça. Voilà, alors écrire de cette façon-là, c'est pas simple. Normalement, il faut être bien en face. Mais voilà ce que ça donne. J'ai écrit une phrase. Bonjour, je suis heureuse d'être avec vous. Voilà, donc ça, c'est vraiment super. On n'a rien inventé de mieux depuis, à part l'ordinateur auquel on ajoute une plage braille. Voilà, et
qu'on peut imprimer en braille. Ça, c'est vraiment super. Parce qu'après, il y a ce système, moi j'appelle ça pour les enfants des ardoises en fait. Il y en a de toutes les tailles, il y a format carte postale ou alors là c'est un format A4. On y ajoute une petite réglette et sur chaque ligne, il y a des cellules braille en fait avec des trous. On fixe la réglette comme ça à l'ardoise. On glisse la feuille. Voilà, dedans. Voilà. La feuille est fixée. Et alors, on va utiliser un poinçon. C'est ce que Louis Braille a trouvé de mieux pour faire des points Braille. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est que Louis Braille est devenu aveugle à la suite d'un accident dans l'atelier de son père. Son père fabriquait des harnais et des selles pour chevaux. Il a laissé son fils tout seul un jour dans l'atelier pour essayer une selle à un cheval. Et Louis Braille, qui avait 3 ans, est monté sur un tabouret en tenant ce genre d'outil de son père à la main. Et le tabouret a valsé. Et du coup, Louis Braille s'est fait très mal à l'œil, ça s'est infecté et ça a contaminé l'autre œil. À l'époque, il n'y avait pas d'antiseptique. Donc, il est devenu complètement aveugle très rapidement. Et il a repris le même système d'outils de son père. Et simplement, vous, quand vous écrivez au stylo, vous écrivez de gauche à droite sur la feuille. Et nous, pour écrire en braille avec la réglette et le poinçon, on va partir de droite à gauche et en plus faire les points à l'envers. Pour que quand je vais retourner la feuille, les points soient dans le bon sens. Donc c'est la même combinaison de points que je vous ai montré dans la vidéo précédente, mais à l'envers. La lettre A qui est normalement en haut à gauche, je vais la faire en haut à droite. Vous allez entendre que je vais faire en fait des trous dans la feuille. Je déplace la réglette là parce que ça ne va pas. Alors, vous allez entendre que je fais des trous dans la feuille. Mais pour moi, c'est fastidieux. Voilà, j'écris les caractères à l'envers. Voilà, donc là, j'ai fait des trous dans ma feuille de ce côté-là. Et quand je vais enlever la feuille, on aura le braille de l'autre côté. Voilà, d'un côté, je fais des trous, de l'autre, il y a les bosses. Voilà. Donc, il existe vraiment plusieurs moyens d'écrire en braille, mais pour moi, ma préférée, c'est la Perkins. À bientôt, bye!